Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. C'est aujourd'hui à midi que débutera dans l'enceinte de la Knesset la procédure officielle d'enregistrement des listes électorales pour la 23e Knesset. Une quarantaine de formations politiques ont récupéré les documents en vue de leur inscription. La clôture du dépôt des listes interviendra demain soir à 22h. Et bien évidemment, à l'approche de cette échéance, la classe politique israélienne est en pleine effervescence, en particulier après l'annonce de l'union à gauche entre le parti travailliste et le parti Meretz. Les regards sont désormais tournés vers la droite, sauf changement de dernière minute, qui est loin d'être impossible. Nous allons le voir, ce sont deux formations qui devraient se présenter à la droite du Likoud, la nouvelle droite de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked, et un bloc réunissant les trois formations de la mouvance sioniste religieuse, à savoir le foyer juif du Rav Rafi Peretz, l'Union nationale de Betzalel Smotrich et la force juive Otzma Yehudit d'Itamar Ben-Gvir. Cependant, ce cas de figure ne satisfait pas du tout Binyamin Netanyahou, qui lui aurait voulu une union totale entre ces quatre formations, mais Naftali Bennett ne veut pas s'unir dans un seul bloc avec les radicaux d'Otzma Yehudit, d'autant plus que, selon certains analystes politiques, si le bloc de droite et des orthodoxes veut avoir une chance d'atteindre les 61 députés le 2 mars prochain, eh bien, il doit présenter la nouvelle droite d'une part et le bloc sioniste religieux de l'autre séparément, car il a été prouvé par les sondages ces derniers mois que les partis obtiennent séparément plus de voix lorsqu'ils sont unis. Pourquoi alors effectuer une telle union ? La réponse est simple, parce qu'il y a un risque certain, un risque quelconque que l'une des formations ne passe pas le seuil d'éligibilité, comme cela s'est produit en avril dernier pour la nouvelle droite de Bennett et de Shaked. Hier soir, Amir Peretz, le leader du parti travailliste, et Nitzan Horowitz, leader du Meretz, ont présenté à la presse leur liste commune. Dans cette liste, Orly Levy Abekassi sera numéro 2, derrière Amir Peretz, mais devant Nitzan Horowitz. Mais la surprise vient de l'absence dans cette liste de Stav Shafir, l'ancienne députée travailliste qui avait rejoint lors des dernières élections le camp démocratique. Il faut noter également la colère des Arabes israéliens qui sont membres du parti Meretz, en particulier Issaoui Fredj, qui est le premier représentant arabe qui se voit relégué à la 11e place, peu réaliste dans la conjoncture actuelle, et qui a protesté contre cette alliance en affirmant que d'une certaine manière les Arabes israéliens avaient permis de sauver lors des précédentes élections législatives le parti Meretz, qui sinon serait passé en deçà du seuil d'éligibilité. La commission permanente de la Knesset s'est réunie hier dans une atmosphère, on peut le dire, extrêmement houleuse pour voter en faveur de la création de plusieurs commissions parlementaires de cette 22e Knesset qui, vous le savez, a été déjà dissoute il y a de cela plusieurs semaines, dont la commission de la Knesset qui est la seule mandatée pour débattre de la demande d'immunité parlementaire déposée par Binyamin Netanyahou. Le Likoud s'est retrouvé en minorité et cela n'a pas pu empêcher la formation de la commission. Cependant, pour que cette commission soit officiellement validée, elle doit obtenir l'aval de la plénière. Et là, on estime que le président de la Chambre, Yuli Edelstein, qui n'a pas caché son opposition farouche à la création d'une telle commission parlementaire, fera usage de ses prérogatives pour retarder au maximum la procédure. Une chose est sûre, la commission parlementaire de la Knesset sera formée de manière à ce qu'il y ait une majorité contre la demande d'immunité déposée par Binyamin Netanyahou. Toujours en perspective des élections du 2 mars prochain, la commission électorale centrale a décidé d'augmenter le nombre de contrôleurs qui seront déployés sous ses ordres dans les milliers de bureaux de vote à travers le pays. Il y en avait 3000 lors des élections en septembre. Il y en aura cette fois 5000 qui seront équipés de caméras le 2 mars prochain. Objectif, éviter au maximum les risques de malversation électorale. Le maire de Tibériade, Ron Kobi, qui est devenu célèbre en Israël depuis plus d'un an pour sa confrontation, on va dire permanente et virulente, avec les orthodoxes en Israël et en particulier dans sa ville, a été destitué hier de ses fonctions par le ministre Zev Elkin. Zev Elkin fait office, dans le cas précis, de ministre de l'Intérieur, et ce parce que le ministre en titre, Aryeh Deri, est la cible incessante des attaques de Kobi et qu'il y a une rivalité permanente et personnelle entre les deux hommes. Et le ministre Zev Elkin a donc pris cette décision sur recommandation des échelons professionnels après que Ron Kobi ait été incapable depuis plusieurs mois de faire voter son budget municipal pour l'année 2020. Kobi a annoncé qu'il allait déposer un recours devant la Cour suprême.
L'échelon politique israélien a demandé à l'armée d'autoriser 500 commerçants gazaouis à pénétrer en Israël, et ce en plus des 5000 qui détiennent déjà un tel visa d'entrée sur le territoire israélien. Si le calme devait se maintenir dans la bande de Gaza, l'échelon politique pourrait également valider l'entrée d'ouvriers de Gaza vers Israël, et cette fois contre l'avis du Shin Bet. Enfin, c'est le vice-président américain Mike Pence qui représentera les États-Unis la semaine prochaine à Jérusalem lors des cérémonies de commémoration marquant le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Ces cérémonies qui se tiendront, vous le savez probablement, dans l'enceinte du mémorial du Yad Vashem à Jérusalem. Je vous rappelle que quelques 40 chefs d'État, dont Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, assisteront à ces cérémonies exceptionnelles. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux avec une augmentation des températures. Il fera aujourd'hui 13 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information sur Studio Kalita.